Et salut à tous, ici Max pour vous parler aujourd'hui de Naruto Ultimate Ninja Blazing qui vient de sortir en Europe. Dans cette vidéo, je vous présenterai le jeu dans ses grandes lignes et vous donnerai quelques conseils pour bien débuter. Le jeu ayant été développé par Bandai Namco, les joueurs de Dragon Ball Z Dokkan Battle ne seront pas dépaysés par son fonctionnement. On y retrouve en effet les invocations, l'entraînement et l'éveil de ses cartes. En revanche, le gameplay est totalement différent. Notre équipe se compose de 5 personnages auxquels on ajoute un ami pour un total de 6 et qui fonctionneront en duo, représentés ici verticalement. Voyons en pratique comment ça fonctionne sur une des premières missions. Ici en bas se trouvent mes 3 duos qui peuvent se relayer, le système de combat fonctionnant au tour par tour. Pour être efficace, 2 mots d'ordre, placement et type. Chaque personnage a une portée qui lui est propre, représentée par le cercle bleu. Pour attaquer, il suffit de déplacer son personnage pour être à portée d'un ou plusieurs ennemis. Être à la fois à portée d'ennemis et d'alliés permet de réaliser des attaques combinées plus puissantes. Attention cependant, la réciproque est vraie, mettre tous ces personnages au même endroit permet aux ennemis de tous les attaquer. Vos personnages, en plus de leurs statistiques de base, possèdent des skills, les Field Skills et les Buddy Skills. Les Field Skills sont les renforcements pouvant être activés entre vos 3 personnages sur le terrain lorsqu'ils sont à portée. Ils sont représentés ici par des arcs de cercle. Ici, les skills de Naruto et Kiba sont un renforcement d'attaque. Lorsqu'ils sont à portée, ils s'en font bénéficier mutuellement. Les Buddy Skills, quant à eux, sont les capacités qu'un personnage reçoit de son duo qui n'est pas présent sur le terrain. Prenons un exemple. La capacité de Kabuto permet de soigner ses alliés sur le terrain. À portée de Kisame, il soignera ce dernier et profitera de son bonus critique. À portée de Kiba, il le soignera et profitera de son bonus d'attaque. De plus, Kabuto reçoit en permanence la capacité de binôme de Naruto, qui n'est pas affichée à l'écran. En appuyant une fois sur l'icône de votre personnage, vous pourrez activer sa capacité spéciale, à condition d'avoir le chakra suffisant. Elles sont propres à chaque personnage. Vous pourrez récupérer du chakra ou de la vie en déplaçant vos personnages sur les fioles respectivement bleues et vertes qui apparaissent parfois au sol. Le jeu dispose également d'un mode multijoueur que vous voyez ici, permettant de réaliser les missions à 3 joueurs, ayant chacun un duo de personnages. Parlons maintenant des types et des affinités. En haut à gauche se trouve le diagramme des forces et des faiblesses. Le rouge est fort contre le vert et faible contre le bleu. Le bleu est fort contre le rouge et faible contre le vert. Le violet et l'or, ou l'ombre et la lumière, sont chacun forts l'un contre l'autre. Une attaque portée sur la bonne affinité s'affiche en rouge et inflige plus de dégâts. A l'inverse, attaquer contre la mauvaise inflige moins de dégâts et s'affiche en bleu. A vous de composer la meilleure équipe en prenant en compte les skills, les portées, les attaques spéciales ainsi que les affinités. Au fur et à mesure, vous pourrez améliorer vos personnages en les entraînant. Pour gagner de l'expérience et accroître leur niveau, il existe 3 moyens. Utiliser d'autres personnages dont la rareté déterminera l'expérience générée. Utiliser les boosts de vie qui augmenteront les points de vie. Ou utiliser les ramen qui donnent de l'expérience. Entraîner un personnage avec un doublon, indépendamment de sa rareté, augmente la chance de débloquer des habilités. Les missions ne rapportant pas d'expérience au personnage, le seul moyen de les améliorer est de passer par l'entraînement.
Une fois au niveau maximum, un personnage peut être éveillé afin de gagner une étoile de rareté et un niveau maximum supérieur. Pour éveiller un personnage, il faut utiliser les parchemins de son affinité. Attention à ne pas utiliser ces parchemins pour l'entraînement, mais bien pour l'éveil. Voilà, cette vidéo de présentation est terminée, vous voilà prêt à bien démarrer Naruto Ultimate Ninja Blazing, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la chaîne qui est toute récente. Exprimez-vous dans les commentaires et posez vos questions, je les lirai avec plaisir. Ajoutez mon identifiant in-game pour que nous puissions jouer ensemble. Je vous dis à la prochaine et bonjour.